Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un très gros book haul. Je pense que vous le voyez à la durée de la vidéo, ça va être long, ça va être très long. Je ferai ce que je peux au moment du montage pour éviter que ça dure 40 minutes, mais je garantis rien parce que j'ai une bonne trentaine de livres à vous montrer aujourd'hui, donc ça fait beaucoup. C'est en gros tous mes achats du mois de mars, plus ceux de fin février. Je dirais que j'ai tourné le dernier book haul autour du 10-12 février, je sais plus. En fait, sur YouTube, je peux regarder et avoir la date à laquelle j'ai publié le book haul, mais j'ai tourné ce book haul bien avant, au moins quelques jours, voire peut-être une semaine ou un peu plus avant de le publier, donc je sais plus quand je l'ai tourné. Mais en gros, voilà, j'ai dû le tourner entre peut-être le 10 et le 13 février, par là, je pense. Donc on a un bon mois et demi d'achat et d'acquisition, et c'est un petit peu la débandade. J'ai un peu craqué mon slip, voilà. Bref, je vais vous montrer les livres. Comme toujours dans mes book hauls, il n'y a pas de résumé ou très peu de résumé des livres, parce que de 1, ça va être hyper long si je fais ça, et de 2, pour les 3 quarts des livres qui sont ici, je ne sais pas de quoi ils parlent, je ne connais pas exactement les résumés, j'ai une vague idée du genre, du style, parfois je connais l'auteur, parfois c'est un tome de saga, mais globalement je sais pas, j'ai pas l'histoire en détail en fait, donc je peux pas vous résumer le livre en détail. On commence avec 3 livres que vous avez déjà vus si vous avez regardé mon unboxing de Once Upon a Book. D'ailleurs, je le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà, du coup c'est les livres que j'ai reçus dans la box, donc que j'ai unboxé, que j'ai présenté dans cette vidéo. Je les remontre quand même parce que j'avais envie. Bref, donc on a Les Mille et une Nuits, Sinbad le Marin, je sais pas. En fait, je sais pas si c'est juste Sinbad le Marin dedans ou si c'est toutes les Mille et une Nuits et que genre Sinbad le Marin c'est l'auteur. J'en ai aucune idée, bref, en tout cas j'ai jamais lu Les Mille et une Nuits, donc ça me tente vraiment beaucoup, mais je l'ai reçu au mois de février du coup, et je ne l'ai toujours pas lu. Ensuite, on a Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys, qui est un livre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais avoir beaucoup de mal à le lire parce que c'est un thème que j'aime pas en littérature. Vraiment, ça me déprime. Enfin, c'est pas que ça me déprime, c'est juste que il y a des milliers de façons d'aborder ce thème et d'aborder cette guerre tragique. Et on a toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire et ça me saoule. Vraiment, ça me saoule d'avoir toujours la même histoire en fait. Enfin, je sais pas, ça vous dit pas d'aborder la Seconde Guerre mondiale sous un autre angle, j'en sais rien. Non, on a toujours la même histoire d'une famille qui essaye de se cacher, de pas se faire attraper, mais qui se fait attraper, qui se fait déporter, qui se retrouve dans un camp, soit Auschwitz, parce que comme ça c'est le plus terrible, on est tranquille, soit un autre. Enfin, vraiment, je comprends pas pourquoi autant d'auteurs et autant d'autrices écrivent la même histoire encore et encore et encore et encore et encore. C'est une vraie question, quoi. Vous n'avez pas d'autres angles, vous n'avez pas d'autres histoires à nous raconter sur cette guerre. On dirait que toutes les personnes qui ont été déportées et qui ont vécu cette guerre l'ont vécu de la même manière. C'est pas le cas en fait. Enfin, bref, je vais quand même le lire, hein, c'est pas la question, mais j'aimerais trouver un livre qui parle de la Seconde Guerre mondiale avec un autre angle que celui-là. Bon bref, j'essaierai quand même de le lire. Je suis contente de l'avoir reçu parce que du coup, ça va me permettre de le découvrir alors que je l'aurais pas acheté. Et le troisième que j'ai reçu, c'est Réfugié de Alan Gratz. Et donc là, on a 3 histoires. Donc Joseph, Allemagne, 1938. Décidément, ça me poursuit. Isabelle, Cuba, 1994. Et Mahmoud, je suis désolée pour l'accent, j'y arrive pas. Syrie, 2015. Voilà. Pareil, ce livre me fait peur, je l'aurais probablement pas acheté parce que j'ai beaucoup de mal avec les histoires avec des narrations alternées, premièrement. Et deuxièmement, en fait pour moi c'est un sujet très casse-gueule en littérature et j'ai peur que ce soit maltraité, mal abordé, voilà, j'ai peur de trouver ça mal fait et de trouver ça too much, ce qui serait dommage. Mais maintenant que je l'ai reçu, je vais le lire. Et je l'avais dit dans l'unboxing, mais ça peut paraître bizarre, mais je préfère quand je commande une box comme ça. Donc là c'est une box, je crois que c'était la box du mois ou un truc comme ça, et je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait dedans. Et je préfère recevoir des livres que j'aurais pas acheté, parce que comme ça me permet de découvrir des livres que de moi-même j'aurais pas acheté. Alors oui, c'est cool d'avoir reçu Les Mille et une Nuits, mais Les Mille et une Nuits j'aurais fini par me l'acheter, vous voyez. Du coup j'aurais fini par le découvrir avec ou sans cette box, alors que les deux autres clairement je les aurais jamais achetés. Donc ça me permet de découvrir des livres et d'ouvrir mon horizon au niveau de la lecture, et je trouve ça cool. Ensuite il me semble que ça je l'étais acheté neuf. Oui, c'est ça, parce que j'ai même pété un câble contre mon facteur ou ma factrice, je sais toujours pas. Donc j'ai fait une commande sur le site de Citre. Je l'avais ouvert en vlog et j'essaierai de vous retrouver le vlog et de vous mettre en barre d'infos. C'est un vlog dans lequel
je pète un câble contre mon facteur ou ma factrice qui est un ou une abrutie, je ne sais pas, enfin bref, vraiment. Il y a un des livres qui est abîmé et qui est défoncé à cause de ce facteur ou cette factrice. Bref, du coup voilà, je crois que j'en avais commandé un de plus, mais que je l'ai lu depuis, donc il n'est pas là. Bref, je vous montre les livres. Donc je me suis pris Les Dragons de l'Éternité, le tome 3, Char de Alexandra Ivy. C'est le troisième et dernier tome de la saga. Elle est dans mes sagas à terminer en 2021. C'est pas ma saga préférée. J'ai adoré Les Gardiens de l'Éternité de la même autrice. Celle-ci, je l'aime moyennement. Voilà, je trouve pas que c'est génialissime. C'est pas nul, mais c'est pas génialissime. Voilà, il me reste un tome à lire pour la finir, donc je vais lire ce tome et je vais finir cette saga. Je ne sais pas quand, peut-être dans la deuxième moitié de l'année, j'en sais rien. En tout cas, j'ai pas prévu de le lire là dans les semaines qui viennent, donc on verra bien. En tout cas, voilà, je me le suis acheté parce qu'il faut que je le lise. Parce que j'ai décidé de le lire en 2021 et que pour le lire, il fallait que je l'achète, quoi. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question, c'est une saga dans laquelle on suit des dragons, mais pas des dragons, comment dire, c'est des hommes qui sont des dragons. Alors vous voyez, c'est des hommes hyper musclés. Alors, en gros, c'est un peu comme les vampires, sauf que ça s'appelle des dragons. Voilà, bon, ils sucent pas le sang et tout, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, ils ont vraiment une forme humaine, quoi. Ils sont pas en mode dragon, et c'est pas des métamorphes dragons non plus. Enfin, c'est un peu bizarre, mais bon, bref. Et à chaque fois, on a un personnage masculin donc, qui est un dragon et un personnage féminin qui est soit humaine, soit un autre type de créature. Et comme dans la saga des Gardiens de l'Éternité de la même autrice, du coup, en gros, on a le personnage principal féminin est présenté comme une pauvre demoiselle en détresse qui a besoin d'être sauvée. Et le personnage masculin débarque un peu comme je sais pas, un prince, un chevalier sur son destrier, tu vois, en mode je vais te sauver, patati patata. Et en gros, ce que j'adore dans cette saga et avec cette autrice, et c'est le cas dans Les Gardiens de l'Éternité aussi, c'est qu'en gros, le personnage féminin, elle regarde, c'est comme si elle regardait le personnage masculin de haut en bas et qu'elle lui disait: mais qu'est-ce que tu fous? J'ai pas besoin de toi en fait, je me débrouille très bien toute seule, je veux pas que tu m'aides. Et donc là, le gars il se retrouve un peu en mode: j'ai fait quoi? C'est-à-dire que moi je voulais t'aider, je voulais te sauver, et voilà. Bref, j'aime beaucoup. J'aime un peu moins cette saga là parce que je trouve que c'est un peu moins bien construit, un peu moins bien fait. Mais ça se lit bien quand même. Je me suis aussi pris Hotel Heartwood le tome 3, Ensemble c'est mieux. Lui je vais le lire dans pas longtemps du tout parce qu'il se passe au printemps et que du coup ça serait bien que je le lise au printemps. Enfin, bref, voilà. J'aime beaucoup cette saga, c'est très mignon, c'est très cool. On suit Mona qui est une souris? Oh, je sais plus. Je crois que c'est une souris. Oui, c'est ça. Mona est une petite souris. Je cherchais parce que c'est un livre illustré et du coup, quand je vois à quoi elle ressemble, je suis capable de dire que c'est une souris. Bref, donc voilà, j'aime beaucoup cette saga. Je disais quoi? Oui, on suit Mona qui au début du tome 1 se fait foutre dehors de là où elle habite parce que il pleut et du coup en gros son arbre dans lequel elle vit est inondé et donc du coup elle va errer dans la forêt toute seule, elle n'a pas de famille, c'est une petite souris, voilà. Je crois qu'au niveau des souris elle doit être genre ado, enfin vraiment elle est pas adulte en tout cas. Et donc voilà, elle erre dans la forêt et elle va tomber par hasard sur l'hôtel Heartwood qui est un hôtel pour les animaux. Et voilà, c'est très mignon, on suit des personnages qui sont des écureuils, il y a des oiseaux, il y a des... je crois que le directeur est un putois ou un truc comme ça. Et donc la petite souris, vraiment, j'aime beaucoup ces sagas, c'est très mignon, c'est très léger, ça se lit très bien et en fait j'adore les objets de livres, je les trouve trop beaux, ils sont en hardback et j'adore. Bref, je vous montre aussi à quoi ressemblent les deux premiers tomes qui sont juste là. Voilà, bref, j'adore cette saga. Et j'ai aussi pris les tomes 3 et 4 de Esther et Mandragore. Et si j'ai bien fait mon truc, j'ai dû les mettre dans l'ordre. Donc on a le tome 3 à l'école des sorcières. Non, je crois que le tome 3 c'est Sortilèges et Botanique. Et le tome 4 c'est à l'école des sorcières. Je crois que c'est dans ce sens-là, mais je suis pas sûre de moi. Bref, en tout cas, c'est le tome 3 et le tome 4, l'un ou l'autre, on s'en fiche. Donc de Esther et Mandragore, écrit par Sophie Duhaime et illustré par Marie-Pierre Audou. Dans cette saga, on suit donc Esther. Mandragore c'est son chat qui est sorcière, qui va à l'école des sorcières. On est dans un monde où il n'y a que des filles parce qu'il n'y a que des sorcières, il n'y a pas de sorciers. On se retrouve pourquoi mais il n'y a pas de sorciers, c'est comme ça. Et donc elle est dans un monde à part dans un monde comment dire, déconnecté d'une autre, il n'y a pas d'accès direct. Tu peux pas te balader dans la rue et tomber sur leur monde à elle, c'est pas possible. Et au début du tome 1, elle gagne le droit de venir justement dans notre monde à nous. Et donc voilà, elle va emménager avec une autre sorcière qui est présentée comme sa tante auprès des humains, parce que sinon ça va être bizarre. Et voilà, on va suivre ça. Je l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup ce genre de livres dans lesquels
on a un personnage totalement extérieur à notre monde qui va découvrir notre monde et donc qui va être surpris par des choses de notre quotidien. Enfin bref, je trouve ça vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. Bon, je les ai achetés il y a un moment maintenant parce que j'ai dû les commander début février et je les ai toujours pas lus. Mais je vais les lire bientôt. Hein. Je vous montre une illustration parce que c'est aussi illustré. Et c'est celui-là qui s'est fait défoncer par mon facteur. Bref, voilà, j'aime beaucoup cette saga. Pour les enfants, c'est trop cool. C'est la formule magique pour les 8-12 ans. Bon, bah moi j'en ai 27 et je lis ça quand même. Hein. Ensuite, j'ai passé une commande sur, je crois que ça s'appelle Recycle Livre, mais je ne sais jamais. En gros, c'est un site internet qui vend des livres neufs à prix cassé. En gros, c'est du déstockage de maison d'édition. Un peu comme il y a chez Nose, sauf que moi j'ai pas de Nose dans ma région. Donc ouais, du coup, je fais ça sur internet. Voilà, et donc du coup, j'ai commandé 2 livres et 4 petits trucs jeunesse que je vous montrerai après. Donc, je me suis pris Fallen Crest, le tome 1, une rencontre incroyable et terriblement sexy de Tijane. Je cherche ce livre depuis très 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 longtemps. En fait, ma grand-mère m'a donné le tome 4 et bah, du coup, j'avais pas le tome 1. Donc, j'ai cherché le tome 1 parce que du coup, je me retrouve avec un livre dans ma palle que je ne peux pas lire parce que c'est un tome 4 et que j'ai pas lu les premiers et que j'ai pas les premiers. Vous voyez? Du coup, j'ai enfin trouvé celui-ci. J'ai dû payer genre, je sais pas, 5 ou 6 euros alors qu'il est neuf. Non, ou alors celui-là il était d'occasion. Je pense que celui-là était d'occasion parce qu'il est un peu abîmé derrière. Mais bref, en tout cas, le dos est pas pété, le livre est en parfait état. Il est quand même assez balèze. Et voilà, par contre, dans une romance, c'est que j'ai le tome 4 mais pas le début. Je sais pas de quoi on parle. Vous voulez que je vous lise la première phrase? Allez, je vous lis la première phrase. La vie de Samantha s'effondre le jour où, en rentrant de cours, elle trouve sa mère en train de faire ses cartons. Ah, ça a l'air sympa. Comment ça a l'air sympa? Bon bah voilà, on verra bien ce que ça donne, je ne sais pas. Je ne sais pas quand je le lirai, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir trouvé. Sur un coup de tête, je me suis pris L'amour, la vie et ma liste de Cassie West. Bah, ici aussi, on est dans une romance puisque c'est édité chez Hugo. Voilà, a priori on est dans une romance. Et de mémoire, je crois que ça se passe en été. Ah oui, voilà. Abby Turner n'avait pas vraiment prévu que l'été de ses 17 ans tourne ainsi à la catastrophe. Voilà, donc je pense que je le lirai cet été. Parce que bah, c'est dans le thème un petit peu, tu vois. Voilà, c'est une romance, on verra bien. Celui-là, j'ai dû l'acheter neuf, mais à genre 5 ou 6 euros. Et du coup, en fait, c'est pas grave si j'aime pas. C'est pas grave si au bout de 30 pages, je me dis, bah en fait, ça le fait pas. Vous voyez, je le revendrai ou je le donnerai ou je sais pas ce que j'en ferai, mais c'est pas grave. Voilà, bref, je l'ai acheté totalement sur un coup de tête, j'en ai jamais entendu parler, mais par contre, j'adore la couverture, je la trouve trop belle, je sais pas pourquoi, je suis fan de cette couverture. Bref, voilà. Et en vrai, ma commande a été motivée par ça. Donc ça, ce sont 4 biographies de personnalités connues. J'en ai déjà lu 4 autres. J'ai lu Cléopâtre, Toutankhamon, Shakespeare et Charlie Chaplin. J'ai aimé les 4, c'était trop cool. Et là, du coup, je me suis pris Jules Verne, Nelson Mandela, Albert Einstein et Alexandre le Grand. Voilà, je pense que je vais les lire comme les 4 autres sur un Mokena 1000 parce que je trouve ça très fun. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur, à quoi ça ressemble. Je suis pas hyper fan des illustrations qu'il y a, mais j'aime bien le côté un petit peu... Et j'aime bien le côté biographie faite pour les enfants, un peu légère, rapide à lire, qui revient uniquement sur les points principaux de la vie des personnages, enfin des personnes, sans s'attarder, sans avoir une biographie très longue, très lourde. Voilà, j'aime bien. Parce que les biographies, je trouve que c'est intéressant, mais quand j'ai une biographie de 500 ou 600 pages à lire, j'ai pas la motive. D'ailleurs, j'ai une biographie de Balzac, je crois, dans ma palle, que j'ai pas lu parce que flemme. Ensuite, on arrive au week-end où j'ai rangé où j'ai réorganisé ma bibliothèque, mis la déco du printemps et tout. Et en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y a certains grands classiques Disney que j'avais pas. Oui, parce que du coup, j'ai rassemblé, avant mes bibliothèques étaient triées par couleur, donc du coup, les Disney et tous les autres étaient un petit peu dispatchés dans tous les sens. Et là, j'ai rassemblé tous les Disney qui sont les uns à côté des autres. Et en fait, je les ai rangés chronologiquement par rapport à leur sortie des films. Et je me suis rendu compte qu'il y a des grands classiques de Disney que j'avais pas. Du coup, je suis allée sur le site de François Loisir, puisque c'est là que j'ai acheté tous les Disney que j'ai, enfin, sauf un. Du coup, j'ai regardé s'ils n'avaient pas les Disney qui me manquaient, et j'en ai trouvé 3. Donc, je les ai achetés, évidemment. On a Les 101 Dalmatiens, ensuite on a Blanche-Neige, et on a Réponse. Voilà. Moi, je vous ai dit, c'est 3 grands classiques de Disney, mais j'étais persuadée de les avoir. Et je ne les avais pas.
Donc bah, du coup, maintenant je les ai. Voilà, pareil, je vais vous montrer l'intérieur d'un des trois, histoire que vous fassiez une idée. Je suis fan de Disney, hein. Vraiment je suis fan des dessins animés, je le dis à chaque fois, mais vraiment, vous allez voir plus loin dans le book haul. J'ai pas pu m'empêcher de craquer pour d'autres formats des mêmes livres que j'ai déjà, mais je peux pas, je sais pas, les éditions avec les Disney, j'arrive pas à m'empêcher de craquer. C'est un truc que j'aime. Bref, ici on est sur des dessins assez enfantins. Bah, comme sur la couverture en fait, enfin, voilà. Mais j'adore, je pourrais les relire en boucle et Et là, vous voyez, enfin, typiquement, on est sur le genre de livre que je connais déjà. Enfin, je veux dire, Blanche-Neige, je l'ai vu je sais pas combien de fois quand j'étais petite. J'ai déjà lu les livres quand j'étais petite. Enfin, vraiment, c'est une histoire que je connais par cœur. Pareil pour Réponse, pareil pour Les 101 Dalmatiens, même si Réponse est sortie quand j'étais déjà plus vieille. Donc je pourrais en gros juste les acheter et les mettre dans ma bibliothèque, mais je vais pas faire ça. Je vais me faire un plaisir de les relire. Voilà. En plus, ça me fera des pages faciles parce que je vais les lire aussi sur un Canamil, je pense. Donc voilà, je ne peux pas m'empêcher de les relire. Dans la même commande chez François Dire, je me suis commandé 3 livres et je trouve ce livre magnifique. Il est trop beau. Donc c'est Monstre Hôtel, le tome 1, Les chasseurs de trésors de Karina Rosenfeld. Je ne savais même pas que c'était elle qui avait écrit cette saga. Je sais plus quelle autre saga elle a écrit, mais il y a une saga qui a beaucoup fait parler sur Booktube et à peu près partout. Et c'est écrit par Karina Rosenfeld, mais je n'arrive pas à retrouver le nom de cette saga. Et vu que c'est les éditions France Loisirs, je ne pense pas que ce soit écrit. Mais vraiment, je ne sais pas. Je vous l'écrirai quelque part sur l'écran, le nom de l'autre saga de l'autrice qui est très connue. Je pense que vous la connaissez déjà, mais si vous êtes comme moi et que le nom ne vous revient pas, et bien au moins je l'aurai écrit. Bon bref, pour en revenir à ce livre-là, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Je l'ai vu passer notamment sur la chaîne de Maud, donc Délivre une fille. En fait, quand je l'ai vu sur le site de France Loisirs, j'ai pas pu résister à l'acheter. Voilà. Donc je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est un tome 1 d'une nouvelle saga jeunesse. J'adore la jeunesse, donc on va tenter. Et les antennes de chapitres, on a ça. Voilà, et on a aussi des trucs en bas, je vais essayer de vous montrer. Voilà, truc en bas là, je sais pas si ça fait le focus, mais bon voilà. Et enfin, vraiment, je trouve le livre magnifique. Je sais pas si vous verrez, mais je le trouve trop beau. Bref, et comme j'étais toujours dans ma période Égypte et tout, je sais pas pourquoi, je suis restée un petit peu longtemps avec l'Égypte. Oh, faut pas chercher. J'ai acheté Les secrets de Toutankhamon de Emma Carroll. Voilà, clairement, je l'ai acheté parce que Égypte, Toutankhamon, tout ça. Et Toutankhamon est j'ai déjà expliqué, hein, mais Toutankhamon est un pharaon très ambigu, parce que sa vie était pas ouf, mais la découverte de son tombeau a été dingue au niveau de l'avancée pour nous comprendre ce qui se passait au moment des pharaons. Et du coup, voilà, cette dualité, enfin, je trouve géniale, j'adore Toutankhamon et sa vie, sa découverte, tout, enfin bref. Voilà, du coup j'ai trop hâte. Et là apparemment on est sur un livre pour enfants qui aborde ce thème-là. J'adore les livres pour enfants qui abordent des thèmes historiques comme ça. Luxor, 1922, les fouilles menées dans la vallée des rois passionnent le monde entier. Donc à mon avis, ça va raconter l'histoire de l'ouverture du tombeau de Toutankhamon. Et le dernier livre que je me suis pris chez France Loisirs, c'est les fables de Jean de La Fontaine, du coup. J'adore la texture, je sais pas si vous verrez, mais en fait le livre est pas lisse, il a plein de petits traits. Je le trouve trop beau. J'ai jamais lu les fables de La Fontaine, alors évidemment j'ai appris quand j'étais petite... genre la cigale et la fourmi, et la tortue et tout, mais je les ai jamais toutes découvertes. J'ai un peu peur parce que j'ai beaucoup de mal à lire en vers, mais je me suis dit que, je sais pas, peut-être toutes les semaines, il faudrait que je commence à le faire, j'ai pas encore commencé, mais peut-être toutes les semaines, genre tous les week-ends, je lis 2, 3, 4 fables, et comme ça je vais avancer petit à petit dans le livre. Je sais pas, voilà, en tout cas je l'ai vu, j'ai trouvé l'édition trop belle, et j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Je pensais pas qu'il y en avait autant, enfin franchement, on en connaît quoi. Je suis capable de vous en citer 3-4 maximum, des fables de La Fontaine, là, comme ça, de tête. Et en vrai, le livre, il fait combien de pages? Le livre fait 420 pages. Il y a beaucoup de fables, quand même. Hein. Bref. Bah, tiens, je vais vous lire un titre, peut-être que vous connaissez. Le faucon et le chapon. Je connais pas. Suivant. Le cocher et la mouche. Je connais pas. Le lion s'en allait en guerre. Ah, celui-là, ça me dit quelque chose. L'aigle et le hibou. Putain, mais en fait, les 90% des fables, on les connaît pas, quoi. Pourquoi on apprend toujours les mêmes à l'école? C'est fou, ça.
Et ensuite on en arrive à mon énorme craquage sur Rakuten. En fait je me suis décidée à mettre à jour mon profil sur Booknote. Oui, je vous raconte toute l'histoire. Donc je me suis décidée à mettre à jour mon profil sur Booknote parce que c'était pas à jour du tout. Il y avait des livres qui étaient encore dans la catégorie pile à lire sur Booknote alors que je les avais lus genre en 2019. Enfin ça n'avait aucun sens vraiment. Donc j'ai décidé de le mettre à jour parce que j'avais besoin de le mettre à jour. Enfin j'avais envie de le mettre à jour. Donc j'ai tout mis à jour et puis ensuite... en fait sur Booknote il y a il y a des catégories, donc tu peux mettre les livres dans les catégories une fois que tu les as lus. Donc il y a diamant, or, argent, bronze, lu aussi et pas apprécié. Et après il y a une catégorie pile à lire et une catégorie envie. Et donc dans toutes ces catégories tu peux créer des espèces de dossiers dans lesquels tu mets plusieurs livres. Et donc ce que j'ai fait sur ma palle, c'est que ma palle est classée par mois. Donc genre il y a mai 2019, juin 2019, juillet, jusqu'à là, mars et avril 2021 par exemple. Et à chaque fois dans ces sous-dossiers je mets les livres que j'ai achetés tous ces mois-là. Et donc du coup, une fois que j'ai mis à jour mon profil, j'ai rouvert tous ces dossiers-là, un par un, pour vérifier que j'avais pas oublié des livres et que ce soit bien clean. Et je me suis rendu compte qu'il y a des livres que j'ai depuis très longtemps, mais que je ne peux pas lire parce que ce sont des tomes 2, 3, 4, 6, 46 de saga et que j'ai pas le temps. Du coup, vous me voyez venir, j'ai été sur Rakuten et j'ai cherché les tomes 1 à chaque fois pour les acheter. Et du coup je les ai achetés, mais j'ai pas acheté que ça. En fait ma technique sur Rakuten c'est que en général je veux un livre en particulier, donc je tape le titre ou l'auteur du livre dans la barre de recherche, il me sort les livres, les éditions. Si je veux une édition particulière, je choisis l'édition que je veux, sinon je choisis un peu au pif quoi. Et après je vais sur ces... Et après là en gros il me liste toutes les boutiques dans lesquelles il y a ce livre en particulier avec leur état et leur prix. Et à ce moment-là, j'ajoute tous les livres, donc j'ajoute plusieurs exemplaires du même livre dans mon panier, avec, en gros, j'ajoute comme ça l'édition que je veux, au prix à peu près que je veux, et dans l'état que je le veux, si je veux un état particulier, parce qu'il y en a certains où je m'en fiche de l'état des livres, vraiment. Et donc une fois que j'ai fait ça, je me retrouve avec 4, 5, 6 fois le même livre dans mon panier, et je vais sur chaque boutique. Ouais, c'est très long, ça prend du temps. Je vais sur chaque boutique Rakuten et je regarde dans la boutique. Alors, il y a des fois, il y a beaucoup de livres, donc je regarde pas vraiment tout parce que j'ai un peu la flemme. Quand il y a 10 pages de livres dans la boutique, c'est beaucoup. Mais en gros, je vais dans chaque boutique où il y a le livre que je veux et à chaque fois, je regarde s'il n'y a pas d'autres livres qui m'intéressent. Et donc, du coup, je les ajoute et après, je passe la commande sur la boutique qui m'intéresse le plus au final. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Je fais ça parce que, de 1, je trouve ça plus écolo. Alors je trouve ça plus écolo d'acheter des livres d'occasion que des livres neufs, de 1. De 2, je trouve ça plus écolo que les gens m'envoient plusieurs livres en même temps plutôt que faire, faire déplacer des gens. Déjà faire déplacer des gens pour un livre, je trouve pas ça cool. Faire un envoi pour un livre, ça fait beaucoup de déplacements et de pollution pour un seul livre, je trouve ça ridicule en fait. Et aussi, tant qu'à ce que je paye les frais de port, autant que ce soit pour 2, 3, 4 livres. Vous voyez. Donc, je fais ça comme ça et je me retrouve avec minimum 2 livres par boutique. Et si vraiment dans aucune boutique où il y a ce livre, il y a des livres qui m'intéressent, et je me commande pas. Et même j'ai été plus loin, parce que ça m'arrive d'être raisonnable quand même. Il y a une commande où il y a une boutique où j'avais commandé, je crois, 4 ou 5 livres, vraiment. Et donc cette commande était initiée par un livre, pour un livre que je voulais, et ensuite j'ai rajouté les autres. Vous voyez. Et la personne, donc j'ai passé ma commande et tout, j'étais très contente, tout va bien et tout. Et la personne me répond, ah bah je suis désolée, ce livre-là, en fait je l'ai plus. Et ce livre-là, c'est le livre qui avait motivé la commande. Mais il y avait 4 ou 5 livres dans la commande. Donc j'aurais pu lui dire, bah c'est pas grave, vous me le mettez pas, mais vous m'envoyez les autres. Mais non. Je suis raisonnable, des fois, je sais pas pourquoi je me suis tapé la tête. Donc je lui ai dit, bah du coup j'annule ma commande. Vous voyez, ça m'arrive d'être raisonnable. Oui, je vous dis ça parce que ça m'arrive d'être raisonnable. Donc là, du coup, j'ai commandé, je sais pas, dans 4 ou 5 boutiques différentes, je ne sais pas. Et puis au milieu de tout ça, j'ai été en librairie d'occasion aussi. Bref, je vous montre tout ça. Pour la première boutique, le livre qui a motivé ma commande, c'est ça, c'est Enquête dans le brouillard de Elizabeth George. Pareil, ma grand-mère m'a donné genre le tome 12 il y a à peu près 4-5 ans, même plus. Et je ne l'ai pas lu parce que c'est le tome 12 d'une saga d'enquête et j'avais pas le tome 1. Donc là, j'ai enfin acheté le tome 1. J'espère que ça va me plaire. On verra bien. Donc a priori, on est sur un policier. J'imagine ça un peu comme dans le style de Mary Higgins Clark que j'aime bien. Donc on verra bien. Je sais pas si on suit une enquêtrice ou un enquêteur. Ah, le sergent Barbara Havers. A priori, une femme. Et dans la même boutique, j'ai trouvé Les 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott. Alors je sais, je crois qu'il a été réédité il y a pas longtemps
au moins en VO, peut-être en VF, dans une super belle édition, machin, blabla et tout. Tout le monde en a parlé, tout le monde l'a lu, machin et tout. Mais moi, autant le fait qu'on parle de ce livre-là parce qu'il a été réédité, ça m'a donné envie de le lire. Enfin, ça m'a redonné envie de le lire parce que je le connaissais déjà. Mais pas dans cette édition-là. Je veux pas d'une édition hyper hype, hyper belle, hyper toute neuve en fait. Moi, alors peut-être que vous allez me prendre pour une folle, mais je trouve le livre plus joli dans cette vieille édition toute pourrie du livre de poche que dans la superbe édition reliée, hardback, machin. Vraiment, c'est un truc qui m'intéresse pas. C'est comme Anne et la maison au pignon vert, là, ou un truc comme ça, que Toussaint Louverture a réédité. Alors oui, le livre est beau, mais moi, je vais acheter le livre dans une édition comme ça, parce que je préfère. Voilà, c'est kitsch, mais j'aime bien. Bref, je sais pas de quoi ça parle. J'ai un peu peur parce que... Enfin, je sais pas de quoi ça parle. A priori, on est sur 4 sœurs qui sont filles de pasteurs. Je crois que c'est un truc du genre. Et j'ai un peu peur parce que c'est un livre qui a été écrit il y a quand même longtemps. Et toute la morale sur les devoirs d'une femme de par la religion, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Mais bon, je l'ai acheté. On verra bien ce que ça donne. Ça sent le vieux, c'est abusé. Et c'est quand même illustré. Voilà, je vous montre. Voilà. Bon, le livre a vécu, hein, le livre est vieux. Et vous voyez par exemple, pour ces deux livres-là, l'état dans lequel les personnes le proposent, je m'en fiche. Je m'en fous. Je voulais juste ce livre-là dans n'importe quel état, vraiment. Et bah du coup, celui-ci, pareil. En fait, quand c'est des vieux livres comme ça, je préfère avoir un vieux livre physiquement, un truc qui a vécu. Un truc qui est un truc qui pue, qui sent le vieux livre, qui sent le renfermé, la poussière, un truc qui est, le dos est cassé, les pages sont jaunies, enfin cornées et tout. Ouais, peut-être que je suis folle. Ensuite, j'ai passé commande dans une deuxième boutique, donc pareil, 2 livres. Donc le premier, c'est Léo, le tome 1 du coup de Mia Sheridan. Et là, pour le coup, en fait, j'ai déjà lu le tome, je crois, 9 ou 11, je sais plus, qui est Ma promesse, donc de Mia Sheridan. Et en fait, c'est ma grand-mère qui me l'avait donné. Pareil, j'en ai un autre qui s'appelle L'honneur de Preston, qui est un tome encore plus éloigné dans la saga. Ma grand-mère, elle s'en fout des tomes de saga, elle lit les trucs dans le désordre, hein. Vraiment, elle en a rien à faire. Bref. Et donc en fait, j'ai lu Ma promesse avant de me rendre compte que c'était un tome 9 ou 11 d'une saga. Bon, ça m'a pas dérangé pendant ma lecture, mais maintenant que je le sais, je ne peux plus lire les tomes dans le désordre. C'est pas possible. Du coup, ça fait des années que j'ai lu Ma promesse, je crois, vraiment. Et L'honneur de personne, ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Et du coup, je me suis enfin décidée à acheter celui-ci, qui donc est le tome 1. Et enfin, il est très très court, enfin, je sais pas, ouais, c'est ça, il fait même pas 300 pages. En plus, c'est du Hugo, donc c'est écrit gros, il y a des marges absolument énormes, enfin, les passations de chapitres, attendez, je vous montre parce que c'est assez sympathique, voilà. Voilà, donc ça va se lire vite, hein. Voilà, on est sur une romance, de quoi ça parle, je ne sais pas. Vous voulez que je vous lise la première phrase? C'est bien, je vous pose la question comme si vous pouviez me répondre. Bon, bref. Lorsque Léo quitte le foyer d'accueil pour sa famille adoptive, il fait une promesse à Evie. Elle l'attendra en vain. Oh, le bâtard! Pardon, excusez-moi. Bon, bah, une romance, quoi. Et dans cette même boutique, j'ai pris une BD, donc H, le tome 1, Anguille Séductor Omnium, de François Denoy et Christelle, je pense. J'allais vous dire, je connais pas du tout, mais évidemment, je suis pas très renseignée sur les BD et tout, donc voilà. Mais je sais pas, quand je l'ai vue, j'ai trouvé la couve sublime. Et en plus, c'est une BD qui est en 2 tomes seulement. Oh, c'est trop beau. Du coup, je me suis dit que ça serait rapide à lire et ça serait cool, quoi. Donc, du coup, voilà. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir, je vais juste la lire. Ah, je viens de voir une image dégueulasse dans laquelle la fille, elle se plante un couteau dans l'œil, genre bafouille. Bon, bref, voilà, je sais pas de quoi ça parle. J'en ai jamais entendu parler, mais c'est pas surprenant parce que jusqu'à il y a peu de temps, je ne regardais pas tout ce qui était update graphique. Et même dans les book hauls, quand les gens présentaient des mangas, des BD et tout, je passais en fait les passages parce que ça m'intéressait pas. Donc c'est pas étonnant que j'en ai pas entendu parler. Mais je vais la lire, quoi. Dans la troisième boutique, j'ai commandé parce qu'il y avait ce livre-là, donc à un détail près de Kristen Higgins. Ici, c'est des livres que j'avais récupérés de mon autre grand-père, donc pas le mari de ma grand-mère, mais enfin bon, bref, vous avez compris, on s'en fout. J'ai récupéré le tome 3 en fait, parce que je me suis dit, en fait, c'est à l'époque où je voulais commencer un petit peu la chiclite, le feel good, tout ça, et je l'ai vu, je me suis dit, bah pourquoi pas, et une fois rentrée chez moi, je me suis rendu compte que c'était un tome 3. Donc pareil, ça doit faire 4-5 ans que je l'ai, et que je l'ai pas lu, le tome 3, parce que j'avais pas les tomes d'avant, et que je n'avais pas pris la peine d'acheter le tome 1. Donc là, j'ai pris la peine d'acheter le tome 1. Ça a l'air léger, ça a l'air fun, je pense que je vais lire ça cet été, on verra bien.
Quand elle débarque pour 2 mois à Manningsport, la petite ville des Finger Lakes où vit toute sa famille, Faith Holland a dans la poche une liste ambitieuse de projets. Et il y en a un, et, enfin après on a la liste, là je vais vous montrer, donc là ça c'est ce que je viens de vous... Ça, c'est ce que je viens de vous lire. Et là, après, on a la liste de ce qu'elle veut faire. Et il y a une des tâches qui est en rapport avec un mec qui s'est un peu foutu de sa gueule. Parce que bon, bref, voilà. Ça a l'air fun, ça a l'air léger. Ça me fait peur parce que c'est un grand format. Et j'ai peur. Vraiment, les grands formats, ça me fait flipper. Je sais pas comment expliquer, mais quand je tourne une page, je me dis, oh là, j'ai tous ces pas, toutes ces lignes à lire. Je vais jamais arriver au bout. Vraiment, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais alors je vais vous montrer quand même la différence, mais autant les Hugo sont des grands formats, mais ça passe, autant celui-là il est énorme quoi. Dans la même boutique j'ai pris La bibliothécaire de Gudule, et alors ça c'est très bizarre parce que je connais ce livre, mais je ne sais plus si je l'ai lu ou pas quand j'étais petite. Je suis sûre de l'avoir déjà vu, je suis sûre de l'avoir déjà eu, soit emprunté à la bibliothèque, soit qu'on l'avait acheté, je sais plus, mais je ne sais plus si je l'ai lu ou pas. C'est très bizarre. Il y a des illustrations très cheloues dans ce livre. Mais bon, bref, voilà. Après, voilà, c'est un livre jeunesse tout petit et je ne sais pas. Je ne sais pas, mais alors en plus, un livre qui parle de bibliothécaire, enfin, moi je craque, évidemment, je craque. Enfin, je peux pas résister, les gars, c'est pas possible. Combien j'ai fait? Et les filles d'ailleurs. Combien j'ai fait? Même pas 200 pages. Ça va se lire à une vitesse folle, vraiment. Voilà. À part qu'on parle d'une bibliothèque et que c'est lié à mon enfance pour je ne sais quelle raison dans mon inconscient, je n'ai pas d'autre raison pour avoir acheté ce livre. Et je vous parlais tout à l'heure de mon incapacité à résister quand je vois des éditions des Disney. Ben on y est, voilà. Ça ce sont des Disney que j'ai acheté. À la base c'était un coffret, mais enfin la personne n'avait plus le coffret, mais je m'en fiche, moi tout ce que je voulais c'était les livres. Donc on a, je vais vous les montrer de plus près parce que sinon vous verrez rien, La Belle et la Bête. Voilà. Cendrillon. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà à chaque fois. Le Petit Chaperon Rouge. La Belle au Bois dormant. Magnifique, n'est-ce pas? Et le Chat Beauté. Beauté. Voilà, vous avez compris. Voilà, et en fait, je trouve ça très... Les livres sont hyper fragiles parce que donc ce sont des hardback. Vous voyez, le dos est très... est dur, quoi, le principe du hardback. Mais en fait, il y a tellement peu de pages que l'épaisseur du truc là, c'est plus gros que le nombre de pages. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, les pages, vraiment, il y a très peu de pages. Hein. Voilà. Là, il y a toutes les pages. Hein. Il y a 30 pages, je crois, un truc comme ça. Vraiment, c'est ridicule. Mais voilà, je n'ai pas pu résister. Je commandais des livres dans cette boutique pour 2 autres livres. Du coup, j'ai rajouté ça parce que voilà. Pareil, en ceci, je connais les histoires par cœur, sauf le Chat Beauté que je connais un peu moins. Donc, je pourrais les ranger dans ma bibliothèque juste comme ça parce que je connais déjà les histoires. Mais non, je vais les relire dans ce format-là. Voilà. Je vais les relire. Et donc, il n'y a que ceux-là pour ceux qui se demanderaient parce que en fait, c'est pas les. Enfin, ces livres n'ont pas été édités pour Disney, mais en gros, c'est une réédition des contes de Perrault. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres trucs avec, c'est que ceux-là de Perrault qui ont été réédités. J'ai passé d'autres commandes sur Rakuten, mais on y reviendra après, parce qu'avant de recevoir les dernières commandes, j'ai été en librairie d'occasion, parce que j'avais envie, parce que ça faisait très longtemps que j'y avais pas été. Et donc j'ai acheté 3 livres, dont un je suis dégoûtée, et une BD. Le premier c'est Et tombent les filles de James Patterson. Je pensais que c'était le premier tome de sa saga Alex Cross, et en fait c'est le deuxième. Je suis dégoûtée parce qu'en fait dans la librairie il y avait d'autres James Patterson, et donc du coup j'ai pris la peine d'ouvrir les autres parce que vous savez, au début des fois tu as la liste des livres et donc des tomes des sagas dans l'ordre, et donc j'ai regardé quand même dans 2 autres livres et il y avait écrit saga Alex Cross, et après donc, du coup il y avait la liste des livres en dessous. Et le premier des deux à chaque fois, enfin le premier de la liste à chaque fois, c'était Et tombent les filles. Du coup, je me suis dit, ok, cool, c'est le tome 1. Et en fait, non, c'est le tome 2. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ces gens sont abrutis. Donc, du coup, voilà, de nouveau, je me retrouve avec un tome 2 dans la palle, sans pouvoir le lire. Il va falloir que j'achète le tome 1. Je me fatigue. Mais j'ai vraiment envie de découvrir cette saga de James Patterson. J'ai pas fini la saga du Woman Murder Club. Je suis en train de perdre ma voix parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je tourne. Bref. Donc je vais pas finir la saga du Woman Murder Club, c'est grave dur à dire quand même, hein. Mais j'ai envie de commencer celle-ci. Voilà. Ensuite j'ai pris Le Monde de la chasseuse de la nuit, le tome 1, la première goutte de sang
toujours plus long les titres hein, de Janine Frost. Donc j'ai lu et terminé La chasseuse de la nuit en 2020. Enfin j'ai terminé La chasseuse de la nuit en 2020, si je dis pas de bêtises. Et je me suis dit que j'allais tenter ce truc là. J'ai vu qu'il y avait que 2 tomes. Du coup c'est que ça n'a pas dû bien marcher. J'ai un peu peur du coup, mais bon j'ai quand même envie d'essayer, donc on va essayer ça. Le conseil des fans à lire absolument après le tome 4 et avant le tome 5. Ah merde, moi j'ai lu le tome 4 et le tome 5. Bon c'est pas grave. Bref, on se fiche. Du coup, voilà, je vais lire ça. Ici, a priori, on est avec la meilleure amie de Kat. Je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans la saga de la chasseuse de la nuit, on rencontre Kat, qui est donc chasseuse de vampires, et qui va rencontrer un vampire qui va lui expliquer que peut-être tous les vampires sont pas méchants et que ça serait bien d'arrêter de tuer tous les vampires parce qu'il y en a peut-être qui sont gentils et qui pourraient l'aider. Et donc voilà, après on suit ses aventures à Kat avec tuer les vampires méchants, se faire attaquer, enfin bon bref, il y a toute une histoire. C'est une saga que j'ai bien aimée, c'est pas ma saga Beat Lit préférée par exemple, il y a mieux pour moi en Beat Lit, mais je l'ai lu jusqu'au bout et c'était très sympa. Et j'ai bien envie de savoir ce que ça donne. Troisième livre que j'ai pris dans cette boutique, donc physique, hein, c'est une boutique dans laquelle je me suis rendue physiquement. Donc c'est Sexy Lawyer, le tome 1, Objection de Emma Chase. Donc voilà, c'est une saga de romance de Emma Chase. J'aime beaucoup Emma Chase. J'ai lu les Love Games que j'avais vraiment adoré. Et depuis, j'ai rien lu d'autre d'elle, je crois. Je suis pas sûre, il faudrait que je vérifie. Mais voilà, et du coup, quand j'ai vu celui-ci, j'ai pas vraiment réfléchi, j'ai pas vraiment résisté. On est sur une romance avec a priori des avocats. Donc voilà. Et ce que je trouve, parce que j'espère qu'il va être bien fait, c'est que a priori ils sont tous les deux avocats. Donc il est avocat, elle est avocate. Donc du coup ils partent sur un pied d'égalité. Je trouve ça cool. Et pour la BD, donc j'ai pris le Boiseleur, je sais pas comment ça se dit, le tome 1, Les mains d'Iliane de Hubert et Hirsan. On va pas se mentir, hein, je sais pas de quoi ça parle, je craquais parce que la BD est trop belle, quoi. Voilà. Mais je crois que j'ai lu le résumé. Un conte doux amer sur l'art, la nature et le consumérisme. Ça a l'air cool. J'adore les éditions, la collection Métamorphose. Je crois que c'est chez Soleil. Oui, c'est ça. Voilà. J'aime beaucoup. Je vais essayer de vous montrer une planche. Pourquoi pas. Voilà, j'aime bien. J'ai regardé, c'est un tome 1 et a priori le tome 2 n'est pas encore sorti. Donc ça doit être récent. Je vais regarder la date après. La date de l'édition, tu parles. Voilà. J'avais envie d'essayer, je sais pas quand je la lirai, mais on verra bien. Et pour la date, on est blablabla, achevé d'imprimer en août 2019 et il n'y a toujours pas le tome 2. Bizarre cette histoire, c'est bizarre cette histoire. Mais bon, comme avec le Covid, tout a été déporté. Oh là là, reporté, peut-être que... Bref, je ne sais pas s'il y aura un jour un tome 2, j'en sais rien. Si vous êtes resté jusque là, je vous félicite. On attaque la dernière pile de livres et après, on en aura terminé. Du coup, j'ai reçu deux autres commandes que j'ai faites sur Rakuten, toujours. J'ai été en train de lire le tome 1 de Wildman et j'ai pas pu m'en empêcher, du coup, j'ai commandé le tome 2. Voilà. Bon, je l'ai commandé en grand format parce qu'a priori, il n'y a que le tome 1 qui est sorti en poche et les autres ne sont pas sortis en poche. Donc, je pense que je vais m'acheter les d'autres tomes en grand format et je finirai par acheter le tome 1 en grand format parce que oui, même si la plupart du temps je ne range pas mes livres par saga mais par couleur, j'aime bien quand même avoir tous les livres d'une même saga dans le même format pour pas chercher. Bref, du coup j'ai beaucoup aimé le tome 1, il me fallait absolument le tome 2, je ne sais pas quand je le lirai, mais au moins je l'ai. Et comme ça je n'aurai pas d'excuse pour ne pas avancer dans cette saga, je vais avancer dans cette saga. Et dans la même boutique j'ai commandé 2 romances d'autrices que je ne connais pas et que j'avais envie de découvrir. Donc j'ai d'abord pris Attirance, qui est un tome 1 d'une saga qui s'appelle je ne sais plus comment, parce que c'est pas écrit, donc de Sarina Bowen et Elle Kennedy. Je ne pense pas me tromper en me disant que j'ai jamais lu de Sarina Bowen et j'ai jamais lu de Elle Kennedy non plus. Donc on verra bien ce que ça donne. C'est chez J'ai lu pour une fois, une romance qui n'est pas de chez Lu Roman, ça change. Voilà, je sais pas de quoi ça parle, c'est une romance d'autrice que je connais pas, dont j'entends beaucoup parler, que je voulais découvrir, que du coup je n'ai pas résisté. Vous voulez la première phrase? Oh non! Vous voyez pourquoi je devrais lire les résumés ou au moins les premières phrases avant de lire un livre? Parce que là, au 3e mot du résumé, j'ai déjà fait oh non. Je vous lis quand même. Organiser le mariage de son frère et recevoir les honneurs de sa famille, voilà un défi de taille pour Jess Canning. J'adore les romances. Mais alors, les romances qui parlent de mariage, je trouve ça cucu.
sais pas si vous m'avez entendu, mais je répéterai pas plus fort. Mais bon, on va quand même essayer, on verra bien ce que ça donne. Et puis au pire des cas, ça me plaira pas. C'est ça qui peut arriver de pire, non? Et j'ai aussi pris Nous deux à l'infini de Fleur Anna. Je sais pas si c'est un tome 1 ou un one shot, mais j'ai jamais lu de Fleur Anna. Je crois que j'ai un autre livre d'elle. Enfin, en tout cas, j'ai une autre romance dans ma palle que j'ai acheté. Dans ma tête, c'est d'elle. Peut-être c'est pas d'elle. En tout cas, bref, je ne sais pas. Du coup, je sais pas par lequel je commencerai. Celui-ci, c'est chez Harlequin. Pour changer aussi. Voilà. Pareil, c'est une autrice dont j'entends beaucoup parler en romance, que j'ai jamais lu, parce que globalement, je lis toujours les mêmes autrices en romance. Emma Chase, Jack Conover, voilà. Je lis les mêmes autrices. Christina Loren, par exemple. Et je découvre très rarement de nouvelles autrices, parce qu'en général, quand j'essaye un livre d'une autrice que j'ai jamais lu, ça passe pas. Donc, je suis très difficile en romance. J'adore ça, mais je suis très difficile, donc c'est comme ça. Mais bon, bref, on verra bien ce que ça donne au niveau de celui-là. Et j'aime beaucoup la couverture. Bref. On en arrive aux 3 derniers livres de ce book haul. Pareil, une commande Rakuten, je vous montre pas le livre qui a motivé cette commande parce que c'est Miroir, Miroir. Et bah du coup je l'ai déjà lu. Voilà, j'ai reçu et j'ai pas pu m'empêcher de le lire, donc du coup j'ai sauté dessus. Et j'ai commandé 3 livres en plus. Celui-ci, je suis tellement heureuse de l'avoir trouvé. Ça fait des années que je le cherche, genre vraiment. Vague de chaleur de Richard Cassel. Donc alors, je sais pas dans quel sens c'est. Je sais pas si les livres ont été écrits après la série ou si la série est inspirée des livres. J'en sais rien. Je pense que c'est d'abord la série et après les livres. Mais bon, on verra bien. J'ai envie de les lire. Je m'attends à un truc kitsch, pas forcément bien écrit, pas forcément ouf. Le livre est défoncé et genre les pages vont se barrer, je pense, dans pas longtemps. Parce que vraiment, voilà, je sais pas si vous verrez, mais genre là, vraiment, les pages vont se barrer, quoi, vraiment. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Je m'en fous de l'état du livre, je m'en fiche d'à quoi il ressemble. Il est dégueulasse, il est tout pété. Les livres, enfin, les pages sont, enfin, genre, qui ont décalé là, c'est n'importe quoi. Mais je m'en fous, je veux juste le lire. Voilà. C'est une espèce de plaisir coupable. J'avais envie de le lire, je veux le lire, je vais le lire. Et pour ceux qui se posaient la question, la série télé en question, c'est Cassel, évidemment. Bref. Ensuite, j'ai pris un Mary Higgins Clark parce que pourquoi pas. Donc, Le bleu de tes yeux. Et je me suis rendu compte une fois que je me suis un peu renseignée sur le livre. Pareil, hein, j'aurais peut-être me renseigner sur les livres avant de les acheter. Que voulez-vous? Que c'était un tome 1. Je finis ma phrase. Je me suis rendu compte que c'était un tome 1 d'une saga. Donc, pourquoi pas, on verra bien. J'ai pas vraiment d'avis sur Mary Higgins Clark parce qu'il y a des livres que j'ai lu d'elle que j'ai vraiment beaucoup aimé et il y en a d'autres que ça n'a pas fait du tout et que j'ai abandonné. Donc on verra bien. C'est un peu une chance sur deux, quoi. On verra. Vous voulez la première phrase? Allez, c'est parti. Il y a 5 ans, Timmy a été témoin du meurtre de son père. Ah mais ça a l'air charmant ça. Hein, ça a l'air charmant. Et enfin, je me suis pris La confrérie de la dague noire, le tome 1, L'amant ténébreux de J.R. Ward. Voilà, c'est une saga Bitlit. D'après ce que j'ai compris, elle est même pas encore terminée. Je sais pas combien il y a de tomes cette saga, mais je crois qu'elle est pas encore terminée. En tout cas, j'ai pas l'impression que tous les tomes soient sortis en français. J'apprends à articuler, hein, vraiment. Mais voilà, c'est une saga Bitlit. J'avais envie d'essayer. On verra bien ce que ça donne. Par contre, il est balèze, hein. Même pas j'ai fait 500, 600 570. Ouais, voilà. Voilà, je sais pas de quoi ça parle. Peut-être. Ah on est avec des vampires. Voilà, de la Bitlit avec des vampires. On verra bien, je ne sais pas. Je vous ai montré tous les livres que j'ai reçus ces dernières semaines et ça fait beaucoup. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai passé une autre commande mais j'ai pas encore reçu les livres et du coup, je peux pas vous les montrer là. Et du coup, voilà. En gros, j'ai déjà entamé un futur book haul alors que j'avais même pas tourné celui-ci. Ça n'a aucun sens. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!